ce que le procès n'a pas. Écoutez, la grâce non verbale, tu remarqueras quand tu la vois, elle est courte. Filet. Mais il y a beaucoup d'argent. Tu n'as rien compris. Écoutez, tu vois quelqu'un, quand tu la vois, tu peux. Quand tu la vois, il est compliqué. Bizarre là, avec parfois un t-shirt, avec parfois un babouche, tout comme ça là, tu penseras comme s'il n'a rien. Mais quand tu diras, j'ai ceci, je sais, c'est moi toi. Mais ça lui appartient. Oh, la grâce n'a aucun rapport avec la beauté. La grâce n'a aucun rapport avec la taille. Oh, la grâce n'a aucun rapport avec ton âge. La grâce n'a aucun rapport par rapport à ta vie que toi tu as une relation. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas pour la taille. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas par rapport à l'âge. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas par rapport à la beauté. Mais quand on parle de la grâce c'est une bonté intérieure. La grâce en hébreu, cela veut dire beauté. Je le répète, la grâce en hébreu, cela veut dire beauté. La vraie beauté, ce n'est pas grâce. Mais la vraie beauté est cachée en toi. Dis à ton frère, j'ai ma beauté. Dis à ton frère, c'est que toi, tu vois, c'est pas moi. C'est cachée en moi. Cathy, dans la Bible, on parle de l'histoire d'un homme. Cet homme-là, il était humain. Vous pensez que c'était humain? Il ne parlait pas bien. Il ne parvenait même pas à se défendre ce qu'il était. Cet homme-là, il était lâche. Mais en lui était cachée la royauté. Il était là, un enfant d'une femme d'un général. David a fait un coup d'état. Cela veut dire qu'il a dribblé, entre guillemets, le père de cette, le mari de cette femme-là. La Bible nous dit David, il a envoyé un soldat qui dirige la grande armée de David au front. Il a affronté la bataille, il était tué là-bas. Maintenant, sa femme était restée. David a pris la femme de son général. La femme qui avait pris de son général, avec cette femme-là, Dieu a permis qu'on puisse mettre au monde un enfant qu'on appelait Salomon. Salomon, c'était une femme non légitime. Non, pardon. La maman de Salomon, c'était une femme qui n'était pas légitime. Elle était une femme non légitime. Mais Dieu a permis ma femme. Dieu a permis cet enfant-là. Bien qu'il n'était pas un enfant d'une femme légitime, mais Dieu a décidé de l'élever. Ça veut dire que Dieu peut élever quelqu'un qui est sorti d'une femme prostituée. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Jephthé. Jephthé, c'était un enfant d'une femme prostituée. Galad, il a fait un enfant avec une prostituée. Il a pris l'enfant, l'a ramené dans sa palais. L'enfant a grandi avec ses frères. Et quand le père était mort, le reste du frère, ils ont dit, ah non, comme toi tu es un enfant d'une femme prostituée, je ne peux jamais hériter. Or l'héritage de cet enfant ne dépendait pas de la prostitution. L'héritage de cet enfant ne dépendait pas de leur papa. Mais l'héritage de cet enfant dépendait de la grâce. L'enfant n'avait rien à bénéficier. Mais or sa vie a été liée de la grâce. Raison pour laquelle, quand ils ont rejeté l'enfant, ils ont dit, quitte, va te réfugier ailleurs. L'enfant qu'on appelait Jephthé, il a mené une vie difficile. Une vie difficile. Il se retrouva dans un pays, village qu'on appelait Tob. La Bible nous dit, les gens de rien se rassemblaient auprès de lui. Ils lui faisaient des coups de main avec lui. Jephthé était devenu Shégé. Hein? Dans la Bible, il y avait des Shégé. 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 Mais écoutez, la vie de cet homme-là ne dépendait pas des Shégé, mais la vie de cet homme-là dépendait de la grâce. Il a commencé à se retrouver dans la rue avec les gens derrière. Vous savez, quand tu as la grâce de Dieu en toi, partout que tu seras, les gens s'approcheront de toi. Amen. Quand tu as la grâce de Dieu en toi, même si tu es rejeté, Dieu va susciter les gens qui reconnaîtront en toi et la grâce. Nous, il se retrouva dans la rue. La Bible dit, Dieu a ramené les gens qui n'avaient aucun avenir, qui n'avaient aucun sens de vie. Les gens se retrouvaient auprès de lui. C'est lui qui était leur chef. C'est lui qui a Angola contre même jusqu'à
Pourtant, dans Molou a dirigé ça, cet enfant-là, il avait la grâce. Bien qu'il était rejeté, Dieu a permis cet enfant jeté et il commence à diriger les gens derrière. Oh, ses frères, ils ont rejeté Jéphté. La Bible dit, en un temps marqué, Israël, ils ont connu un problème. Avec les Moabites, les Assyriens qui s'étaient levés pour faire la guerre avec Israël. Ils ont dit, ah non, on a la guerre. Mais nous avons un autre frère là, qu'on avait abandonné. Nous avons un frère là, qu'on avait rejeté. Nous avons un frère là, qu'on avait chassé. On ne peut jamais affronter nos adversaires sans pourtant partir avec nous. Dis à ton frère, un jour tu auras besoin de moi. Dis à ton frère, même si tu me chasses aujourd'hui, tu auras besoin de moi. Dis à ton frère, même si tu me déguises aujourd'hui, tu auras besoin de moi. Alléluia. Les mêmes frères là, qui l'ont rejeté, qui l'ont abandonné, ils ont dit, ah non, avant d'affronter nos adversaires, on a besoin de Jéphté. Ils ont venu auprès de Jéphté. Ils ont dit, Jéphté, est-ce qu'on peut aller dans la guerre avec toi? Jéphté a dit, ah non, mais c'est vous qui m'ont chassé. C'est vous qui m'ont rejeté, non? C'est vous qui ont dit que moi je ne peux jamais hériter. Quand vous avez un problème, vous avez décidé de venir me consulter. Écoutez, quand tu reconnais que tu as la grâce, première des choses, il faut reconnaître ce que tu as dit. Alléluia. Quand tu as la grâce de Dieu en toi, tu reconnais. Reconnaître que c'est ce que toi tu es. Donc ça veut dire en toi tu as la personnalité. Tu peux tout manquer, n'acceptez pas les gens pour marcher sur toi. Je peux manquer le séjour, je peux manquer des habits, mais n'acceptez pas les gens pour marcher sur toi. Non. Je peux tout manquer, merci. Mais ce que je sais, je suis quel. Même si les gens ne voient rien, même si les gens diront n'importe quoi, il ne faut jamais te minimiser. Il ne faut jamais te laisser balancer par de quoi que ce soit. Il ne faut jamais te laisser effacer. Tu n'as rien dit, maman. Mais Dieu changera l'histoire de toi. Comme cet homme-là, Jéphté, il le reconnaissait ce qu'il était. Ces jours-là, quand ils étaient venus, ils ont dit merci. Comme vous avez besoin de moi, avant que j'aille là-bas, il faut que vous reconnaissiez que moi je suis le chef. On veut aller, c'est pas un problème. Moi je suis un enfant de ma prostituée. C'est vous qui êtes venu me chercher. C'est vous qui m'avez rejeté. C'est vous qui m'avez chassé. Mais comme vous êtes venu me rechercher, je ne peux jamais engager. Je ne peux jamais m'associer avec vous. Avec ces conditions, c'est moi qui serai votre chef. Donc cela veut dire, j'ai reconnu la grâce. Je sais ce que moi je suis. Il faut que nous la condamnions. Donc nous devons nous condamner. Alléluia. Grâce de Dieu, le Seigneur ne pas effacé. Grâce de Dieu, il prend la main à diriger. Quand tu as la grâce de Dieu, ta vie ne dépendrait pas de tes efforts. C'est ce qu'il dira, ça accomplira. Si ta femme a dit, ah non, j'irai avec vous, mais vous accepterez que moi la condamne. La Bible nous dit, ils étaient obligés d'accepter. Pourquoi cet homme-là, il le reconnaissait ce qu'il était. Pour aller plus loin, pour avancer, il faut reconnaître ce qu'il a dit. Vous savez, l'église de Dieu, nous tous nous sommes là. Mais chacun de nous, nous connaissons ce que nous sommes. Si tu es escroc, il passe de grandes choses. Le Dieu puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de faveur. Il y a des choses que tu feras avec cette femme. Parce que toi, tu as une mission avec elle. Et là où tu es dans le ciel, je veux que le ciel soit favorable dans ça. Dieu me dit ceci. Il faut la grâce de Dieu. Le diable se te par des voix, il me commande de t'appuyer par rapport à ton mariage. Mais Dieu me dit ceci, tu n'es pas ce que les gens disent. Tu n'es pas ce que les gens ont déclaré, tu n'es conduit de manière dénommée. Tu es une femme qui était combattue, les gens ont souhaité par des voix, tu vas distribuer ton témoignage. Les gens ont souhaité dire n'importe quoi pour balancer ta vie. Mais or, les mêmes gens qui étaient proches de toi, que toi tu aimais tant, qui te partageaient les mêmes avis, les mêmes sentiments, ce sont les mêmes gens qui cherchaient des problèmes contre toi. Mais Dieu me dit ceci, il s'engagera dans ta vie. Dieu me dit ceci, il fera des choses grandes qui étonnera des gens. Dieu me dit par rapport à ta vie, par rapport à ton mari, ne crains pas. Mais il y a quelqu'un qui te dit qu'il marchera avec toi. Il y a quelqu'un qui te dit, c'est lui qui va se lever dans ta vie. Et c'est lui qui te dit aujourd'hui, il confirmera des choses grandes avec toi. Dieu me dit, ne crains pas, oublie ton passé.
Dieu insiste à oublier ton passé. Dieu insiste de nouveau à oublier ton passé. Mais laisse Dieu écrire une nouvelle histoire. Et tu diras ce que Dieu confirmera parce qu'il fait le temps. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La vie de l'homme ne dépend pas de l'histoire. Mais la vie de l'homme dépend de la grâce pour que Dieu écrive une nouvelle histoire. Cet enfant-là, tellement il le reconnaissait ce qu'il était. Rien que par rapport à son identité, Dieu devait confirmer les grandes choses. Raison pour laquelle dans ta vie, peu importe les circonstances, peu importe le manquement, ne te laisse pas engloutir. Amen. Amen. Ne te laisse pas effacer dans les circonstances. Amen. Domine-toi pour que tu traces un chemin équilibré en toi. Qui t'engage en ton activité. Amen. Écoutez l'église de Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe le manquement, peu importe le circonstance, ne crains pas. Vous savez l'église de parfois, tous nous sommes là. Bien que nous sommes là, si quelqu'un est escroc, personne ne dira qu'il est escroc. Concernant le Seigneur, c'est escroc. Oh, n'est-ce pas? Oh, si quelqu'un qui est escroc, même si les gens ne disent rien, concernant le Seigneur, c'est escroc. Si quelqu'un est voleur, même si les gens ne disent rien, lui-même conscient, il sait que je suis voleur. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et si aujourd'hui tu reconnaîtras qu'en toi, il y a des choses que Dieu a cachées en toi, ne crains pas. Amen. Dieu le célébrera et il se confirmera. Alléluia. Première des choses, reconnaître ce que tu as. C'est lié à ta personnalité. C'est lié à ta personne pour que Dieu écrit. Tous les gens que Dieu a élevés, Dieu les a élevés par rapport à leur personnalité. Tous les gens que Dieu a bénis, Dieu a béni rien que par rapport à sa personnalité. Raison pour laquelle Salomon, il ne savait pas parler, mais en lui était cachée la royauté. Raison pour laquelle quand on avait fait le coup d'État, l'élévation ne dépend pas des coups d'État. Les gens ont osé faire des coups d'État, ils ont échoué. Vous savez, l'église de Dieu, si Dieu a décidé de t'élever, peu importe le combat, peu importe les circonstances, Dieu finira confirmer l'élévation. Mais des choses, reconnaître ce que tu as tué. Ça c'est deuxième chose, il faut reconnaître ce que toi tu as. Reconnaître ce que toi tu es. Deux, reconnaître ce que toi tu as. Vous savez, l'église de Dieu, ton élévation n'est pas en dehors de toi. Mais ton élévation est cachée en toi. Ta réussite, ce n'est pas en dehors de toi. Mais ta réussite est cachée en toi. Ton mariage, ce n'est pas en dehors de toi. Mais ton mariage est caché en toi. Oh. Tu es non. Mais tu es caché en toi, il y a une femme à côté. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu n'avait pas ramassé Ève. Non. Adam était créé de la poussière. Adam. Mais Ève, ce n'était pas de la poussière. Mais Ève était créée de la côte de l'homme. Donc cela veut dire que tu as resté caché en toi. Amen. Il faut reconnaître ce que toi tu as. Amen. Même je ne vois rien. Sache que tu as mis un dépôt en toi. Amen. Et ce que Dieu confirmera demain est caché en toi. Alléluia. Alléluia. Il était béni. Pourquoi dans la vie de Salomon, il y avait des choses. Salomon ne savait pas parler. Mais ce qui avait marqué la différence de la vie de Salomon, Dieu avait donné à Salomon deux choses. Un, il y avait la sagesse. Deux, il y avait quoi? L'intelligence. Dieu a dit, hein, comme tu as la sagesse, j'ai demandé la sagesse et l'intelligence, moi, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire. Mais telle sorte que, pendant ton vivant, même après ta mort, il n'y aura personne qui sera semblable à toi. Salomon était béni. Avant Salomon, il y avait quelqu'un qui était béni comme lui. Après sa mort jusqu'à présent, il n'y a personne qui était béni comme Salomon. Pour te faire voir que la grâce particulière est importante. Amen. Aujourd'hui, cherchez la grâce particulière. Amen. Celle qui va marquer l'histoire. Et troisième des choses, il faut reconnaître ce que toi tu seras. Reconnaître ce que toi tu seras. Vous savez, l'église de Dieu, tu remarqueras un enfant en bas âge. Parfois, tu peux voir qu'il y a un enfant qui aime vraiment, quand il aime jouer parfois, faire quelque chose. Il est très attaché par rapport à ce qu'il fait. Parfois, l'enfant est trop lié au foot parfois. Quand tu vois cela, il faut, nous les parents, parfois nous ignorons le chemin de nos enfants. Raison pour laquelle il faut bien observer tes enfants. Tu peux commencer à préparer ton enfant en bas âge. Parfois, d'autres enfants, il est un enfant qui est attaché à la médecine.
Il faut continuer, elle est attachée, oui, elle est attachée à la médecine. Il faut préparer à prendre l'enfant la valeur dans cette lignée-là. Parfois, tu peux préparer son avenir rien que par rapport à ce qu'il est en train de faire là par rapport à sa vie. Amen. Il y a d'autres enfants qui vont devenir des médecins. Au bas âge, ils souhaitaient devenir médecins. Mais aidez l'enfant, non? Aidez l'enfant. Prie à Dieu. Prépare sur ton enfant. On dit, quand on est un enfant, on parle comme un enfant. Mais quand on grandit, on laisse ce qui est de l'enfance. Oh, celui qui peut préparer l'avenir de l'enfant, c'est nous qui sommes parents. Raison pour laquelle il faut apprendre à sauver tes enfants par rapport à son évolution. Amen. Tu peux comprendre le chemin de ton enfant rien que par rapport à son observation. Quand tu observes, tu peux découvrir le pas l'enfant est en train d'effectuer. Parfois, l'enfant à l'âge de 5 ans, il est très footé. Il aime le foot, le sport. Mais il dribble très bien, il joue très bien, tout comme ça. À bas âge, il est habitué avec la foot. Mais pour faire l'enfant, non. Encadre l'enfant, non. Accompagne l'enfant, non. Cherchez un club là. Introduis l'enfant. Amen. Mais bon Dieu, papa, non. Non. Pourquoi? Parce que la vie de l'enfant ne dépend pas rien que des études. Mais je vous encourage, il faut étudier. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Écoutez les jeunes qui sont là. Vous savez, les études est important. Dans les études que Dieu peut préparer ton demain. Raison pour laquelle nous devons encourager nos enfants. Amen. Nos enfants. Si on paye de l'enfant, les enfants, quand on paye la location familiale pour les enfants, mais vous ne pouvez pas tout. Il faut épargner, qu'il y ait un compte bancaire. Pour que l'enfant, quand il va totaliser, il va faire l'école secondaire là pour ici, en B3. Vous connaissez l'histoire, non? Ici, l'université payante. Là-bas, vous avez 18 ans, il n'a pas l'argent pour faire l'université. L'argent qu'on le paye, bas âge, pas du mal de tout. C'est pas gentil. Dis à ton frère, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ce n'est pas nous les hommes qui vont s'occuper de l'argent de l'enfant. C'est les mamans. Oh. Mais les mamans, l'argent là, ce n'est pas là. Écoutez. Je vais vous aider. Pas votre histoire. Vous savez, c'est un principe. Vous savez, l'église de Dieu, quand on paye de l'argent pour les enfants, ce n'est pas l'homme qui va avoir le regard sur cet argent. Pourquoi c'est sa maman qui va gérer, mais en complicité avec l'homme. Papa, on a payé l'argent de l'enfant, on a mis dans la c'est fini. Ok? L'argent là, ce n'est pas pour le mari pour faire des habits, pour aller dans les voyages, ce n'est pas ça. L'argent là aussi, ce n'est pas l'argent pour manger, pour faire. Ah non. Ce n'est pas l'argent d'aller dans les bateaux rouges, les chats, les tout comme ça, les chats, les îles. Ah non. L'argent là pour préparer l'avenir de notre enfant. Ok? Mais oh, celui qui a la responsabilité de cet argent là, c'est la maman. Pourquoi je dis c'est la maman? Quand la maman va accoucher, le mari n'est pas là. Tu peux être là, mais les douleurs, ce n'est pas toi qui vas sentir. Vous voulez que je continue? Oui, passons là. Passons là, prof. Conseil maman, conseil papa. Maman, si tu as la responsabilité de gérer l'argent, ok? Préparer l'avenir de notre enfant. Amen. Ça, c'est indispensable. Mais papa fait un travail. C'est qu'il ne travaille pas de manger. Au travail, on va la sphère, tu vas s'occuper de la famille. L'argent qu'on paye là, c'est pour préparer l'avenir de l'enfant. Donc, raison pour laquelle il faut qu'il n'y ait pas de guerre. Parce qu'ici en Europe, il y a des guerres, il y a des divorces parce qu'il y a l'argent de l'enfant. C'est la vérité. Ici en France, c'est difficile. Si l'enfant peut payer combien? Si tu as un enfant, tu as 3 ans, on coupe tout. On peut te faire avoir 2, 3, 4, 5. 4, 5, 10, non, c'est pas possible d'empêcher. C'est difficile. Amen. Moi, je suis marié à 3. Ça, c'est mon peuple que j'utilise. 3. C'est mon chien. Il est la règle, il y a 3. 3. C'est fini. Les hommes de Dieu, c'est 5. Ok.
Mais les doigts là, c'est Moi, il aime ça. Moi, il faut que je puisse aller faire les cailloux. Prendre soin de ma femme, ainsi que de mes enfants. Ça ne dit pas que si on paie les enfants, il faut que la femme ou la maman puisse faire tout pour les enfants. Non. Je travaille pour acheter les habits pour mes enfants. Je travaille pour apporter la nourriture dans la maison. Je travaille pour prendre soin de mes enfants. Maman avec les enfants. Vous m'excusez s'il vous plaît parce que la vérité reste là. Ça c'est la responsabilité. Et celui qui est responsable, Amen. C'est la vérité. Amen. Vous savez, l'église de Dieu, c'est un principe. Alléluia. Il y a beaucoup de couples ici en Europe, il y a des divorces. On a l'occasion familiale. La sécurité sociale, ce n'est pas gentil. Alléluia. Mais nous, les parents, nous, les hommes, Dieu nous donne la force d'aller travailler. Alléluia. Alléluia. Être aisé, qui dans la paix dans ta maison, il faut que la femme puisse respirer. C'est fini. Amen. Oh, alléluia. Amen. Écoutez ma conclusion. Troisième chose, il faut reconnaître ce que doit dire. Non, tu seras très intelligent. Oh, alléluia. Donc demain, dépend aussi de ta vision. Quand tu vises vivre demain, Dieu est capable de te ramener de vivre cela. Alléluia. Alléluia. Si tu veux réussir ta vie, Dieu est capable de te ramener de réussir par rapport à la vision que toi tu peux en avoir. Amen. Raison pour laquelle, quand tu vis ta vie, il le faut espérer au temps de demain. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, quand tu reconnaîtras dans ta vie qu'il y a la grâce, quelqu'un qui a la grâce de Dieu ne craint rien. Amen. Si tu as la grâce de Dieu ne craint rien. Même si tu vois que les choses ne marchent pas, tu devais être rassuré demain, les choses ne marchera. C'est-à-dire que la grâce de Dieu ne craint pas la mort. Ne craint pas de sorciers. Écoutez, un sorcier, si tu as la grâce de Dieu, tu peux dormir avec un sorcier. Il y avait quelqu'un qui avait la grâce de Dieu qu'on appelait entre guillemets. Il avait dit, le roi a décidé de tuer tous les enfants. Mais il avait oublié, il y avait un enfant qui avait quelque chose. Cet enfant-là, on a décidé, comme le roi a décidé de tuer, la maman, ils ont dit avec le papa, il faut que l'enfant puisse, on va chercher un endroit pour garder l'enfant. Ils ont mis l'enfant dans le panier, dans l'eau. L'enfant était dans l'eau. Mais oh, Dieu savait. L'enfant là dans l'eau, il y avait de quoi? Il y avait des lézards, il y avait des serpents, des crocodiles. Dieu savait. Mais comme l'enfant avait la grâce de Dieu, dans l'eau, même le crocodile était là pour respecter la grâce. Si tu as la grâce de Dieu en toi, Dieu ne permettra pas que toi, ta vie soit exposée. Même dans l'eau, Dieu savait. Comme le roi a décidé sur la terre, Dieu a dit c'est pas un problème. Comme toi, tu décides sur la terre, il est dans l'eau. Dieu a ramené le roi dans l'eau. Et dans l'eau maintenant, le roi ne pouvait jamais tuer l'enfant. Mais or, comme l'enfant avait la grâce de Dieu, même le crocodile était là pour escorter l'enfant dans le palais royal. Là, on est en train de chercher pour te tuer. Dieu ramènera ta vie d'être là et ils ne feront rien pour toi. Le roi, Pharaon avait décidé de tuer. Le même enfant qui devait tuer, il a même dit, Dieu a ramené le fils de Pharaon. C'était le même fils qui ont élevé l'enfant. Si tu as la grâce de Dieu en toi, ne crains pas. Les sorciers eux-mêmes vont te soutenir pour aller dehors. Si tu as la grâce de Dieu en toi, ne crains pas. Même les sorciers, même ton père qui cherchait à te tuer, demain Dieu va se servir de ton père à être ton frère. Je dis la grâce de Dieu et ne crains pas de sorciers. Pourquoi Dieu ne peut jamais exposer quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Il y a une raison pour laquelle, quand tu as la grâce de Dieu en toi, même tu manges avec un sorcier, ne crains pas. Le chinois me restera chinois. Safou restera toujours safou. Chips restera toujours chips. Mikayabou restera toujours mikayabou. Fou-moi restera toujours fou-moi. C'est que la grâce, c'est qu'il ne craint rien. S'il veut
manger, il priera, il mangera. Parce que la grâce de Dieu combattra tout ce qui entrera en toi. C'est-à-dire qu'il y a la grâce de Dieu ne crée pas de sorciers. Même il faut un sorcier. Ah, regarde. Tout ça n'est ensemble. Mais tu remarques pourquoi on n'a pas dit aujourd'hui quand il voit un sorcier, il vient là-bas. Non. C'est pas normal. La Bible dit ceci. Celui qui est en toi, il est plus grand et plus fort que celui en ce monde. Un enfant de Dieu ne craint pas de sorcier. Écoutez le Fils de Dieu. Depuis que tu avais bas âge, tu as grandi. Les gens que tu as fait dodo avec, tu les connaissais. Pas peut-être des sorciers. Ils ont cherché à te bouffer. Mais celui qui a la grâce de Dieu, on les bouffera. Celui qui a viande et viande. Il y a viande et viande. Il y a d'autres hôtels qu'on ne peut jamais manger ça. Quand tu mets ça dans la bouche, tu diras. Celui qui a la grâce de Dieu ne craint pas de choses. Il est rassuré. Vous savez, la grâce de Dieu est tout pour toi. Quand tu as la grâce de Dieu, ne te recule pas. Quand tu as la grâce de Dieu, ne crains pas. Mais écoutez, celui qui a la grâce de Dieu, Dieu ne permet pas qu'il avale n'importe quoi. Moïse, il s'est retrouvé dans le palais royal. Mais Dieu ne pouvait jamais permettre le fils du pharaon puisse allaiter l'enfant. L'enfant avait besoin de la maman et de sa maman. Mais or, comme il avait la grâce, Dieu ne pouvait jamais accepter n'importe quoi puisse entrer. Parce que Dieu savait s'il n'a pas les mamans du fils du pharaon. C'est grave là. J'ai dit ah non. Comme l'enfant avait la grâce, Dieu a cherché la maman propre de Moïse. La maman a été invitée. Cette maman, le roi ne savait pas. Mais comme la grâce marche avec la grâce, Dieu a ramené la maman qui avait la grâce, qui avait porté la grâce, pour se venir nourrir l'enfant qui avait la grâce. Donc quand tu as la grâce de Dieu en toi, même si on peut mettre le poison là-bas, parfois le poison tombera elle-même. Si tu as la grâce de Dieu en toi, elle dit vous buverez le buvage mortel. Vous ne mourrez jamais. Celui qui a la grâce de Dieu ne meurt jamais. Il faut que la grâce soit accomplie dans la mission. Raison pour laquelle Moïse, Dieu avait l'intérêt de préserver Moïse. Il avait avalé la mamelle de sa maman, le lait maternel de sa maman. Quand tu as la grâce, Dieu ne peut jamais t'exposer. Il te préservera la grâce. Amen. Écoutez. On combat seulement quelqu'un qui a la grâce. Si tu n'as pas la grâce, on peut jamais te combattre. Si tu n'as rien, on ne parlera pas de toi. Mais quand tu as quelque chose, on parlera de toi. Si tu n'as rien, on ne peut jamais t'insulter. Mais quand tu insultes, tu sais que tu as quelque chose. Si on te combat parce que tu sais. Quand tu n'as rien, on ne te combattra pas. Mais quand tu as quelque chose, on te combattra. Si on t'insulte, ne crains pas. Et une insulte, il faut quelque chose. Quand tu n'as rien, on ne parlera pas de toi. Mais quand tu as quelque chose, on commencera à parler de toi. Si on n'a rien, on peut jamais te critiquer. Mais quand tu as quelque chose, on te critiquera. Quand tu n'as rien, on peut jamais commencer à te calomnier. Quand tu as quelque chose, tous parleront de toi. Vous savez, il y avait quelqu'un. La maison ne l'appartenait pas. La parcelle ne l'appartenait pas. Mais il a vu le manguier. Dans la manguier, il y avait la mangue là qui était mûrie. Et maintenant, tellement il a vu la mangue là, il ne l'appartenait pas. Regarde, on a le monde là. Et quand il a pris la vie, il a jeté. Parce qu'il a vu la mangue mûrie. Cela veut dire que si tu as la grâce de Dieu, tu es déjà mûri. Et Dieu permettra les mêmes les gens de la vie. Connaîtra en toi, tu as quelque chose. Amen. Même les gens qui ne veulent pas te critiquer, ils vont commencer à te critiquer parce que tu as quelque chose. C'est lui qui peut être combattu par des sorciers parce que le sorcier sait que toi tu as quelque chose. Quand tu n'as rien, le diable ne peut jamais te combattre. Mais quand tu as quelque chose, le diable te combattra. Si tu n'as rien, le sorcier ne te combattra pas. Mais quand tu as quelque chose, le sorcier de ta famille se lèvera pour te combattre. Quand tu as quelque chose en toi, tu ne peux pas craindre la mort parce que la grâce de Dieu combat la mort. C'est que la grâce de Dieu ne craint pas quoi que ce soit. C'est que la grâce de Dieu est rassuré de la grâce de Dieu. C'est que la grâce de Dieu ne se recule pas. C'est
C'est que la grâce de Dieu, il s'avance, mollo. C'est que la grâce de Dieu ne craint pas quoi que ce soit, ne se retire pas, mais il avance. Là, le porte est fermé, la grâce ramènera les portes à s'ouvrir. C'est que la grâce de Dieu ne craint pas la maladie. La maladie craint le jour que la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu ne craint pas la pauvreté quittera elle-même. Quand la grâce de Dieu ne craint pas le célibat te libérera elle-même. Quand la grâce de Dieu ne craint pas le malheur va te craindre parce que Dieu a une grande chose qu'il fera avec toi. Quand tu as la grâce de Dieu, ne crains pas ceux qui te cherchent. C'est que la grâce de Dieu, quand on cherchera sa mort, ce n'est pas lui qui va mourir avant, mais c'est lui qui va enterrer ceux qui chercheront. C'est lui qui a la grâce de Dieu ne craint pas la mort. Vous voulez me tuer, venez. Mais c'est moi qui va vous accompagner là-bas. Il sait que c'est que la combat, c'est les mêmes personnes qui vont être dans son service. C'est que la grâce de Dieu ne craint pas quoi que ce soit. Il est rassuré, la grâce parlera à son sujet. C'est que la grâce de Dieu ne parle pas beaucoup, mais il laisse la grâce que Dieu a mis en lui. Cette grâce parle à son sujet. C'est que la grâce de Dieu ne tremble pas devant une session difficile. Mais il leur rassuré, la session changera. C'est que la grâce de Dieu ne craint pas ce que les gens diront. Mais lui, il leur rassuré, la grâce ramènera le même gens là pour changer leur langage. C'est que la grâce de Dieu ne craint pas quoi que ce soit. C'est que la grâce de Dieu est rassurée. Même aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Demain, les choses là marcheront. C'est que la grâce de Dieu ne craint pas la mission. Il le sait, même si vous rejetez aujourd'hui, demain, Dieu me le verra. Même s'il n'est rien aujourd'hui, je ne crains rien. Demain, j'aurai ce que moi j'ai manqué aujourd'hui. Écoutez l'église de Dieu. Écoutez ma conclusion. Vous savez l'église de Dieu, la grâce ne meurt jamais. La grâce ne meurt jamais. Un conseil gratuit, c'est quand tu reconnais quelqu'un qui a la grâce ne la combat pas. Quand tu reconnais quelqu'un qui a la grâce ne crée pas de problème. Quand tu vois quelqu'un qui a la grâce ne crée pas de troubles. Quand tu vois quelqu'un qui a la grâce ne la combat pas. Mais soutenez la personne qui a la grâce. Vous savez, écoutez, la grâce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour ton intérêt propre à toi, mais c'est pour l'intérêt des autres. Dieu a mis la grâce en toi. Tu sois élevé. Quand tu seras élevé, ne sois pas élevé seul, sois élevé avec les autres. C'est que la grâce de Dieu, quand tu le bénis, il ne peut jamais garder la bénédiction. Il cherchera à être béni avec tout le monde. Quand tu dis la grâce de Dieu, il ne se laissera pas influencer de quoi que ce soit, mais il laissera la grâce accompagner avec tout ce qui l'entourera. Quand tu as la grâce de Dieu, ne crains pas. Dieu a mis en toi la grâce. Il sait, il y a un grand nombre de gens qui sera béni avec toi, avec la grâce de Dieu. Raison pour laquelle, quand tu vois quelqu'un qui a la grâce, ne la combat pas, s'il vous plaît. Ne la combat pas. C'est lui qui a la grâce. On ne cherche pas à enterrer la grâce. Quand on cherchera à enterrer la grâce, c'est pour dire la grâce a de germer. Ngolo kunda ngolo. Muta kunda ngolo, c'est que ça dit ngolo. La grâce de Dieu, on n'enterre pas ça. Quand on enterre la grâce, on ramène la grâce à germer. Écoutez l'église de Dieu. On avait décidé d'aller tuer. On a décidé d'aller tuer. La personne pour aller tuer, elle avait la grâce. Mettez-moi. Tout le peuple, ils ont dit, ah, c'est fini. Voilà ton malheur, et j'ai dit, c'est fini. Quand tu pleures, ah non, on va continuer à pleurer. Quand vous savez parfois dans les deuils, même quand tu étais vivant, on ne parle pas avec toi. On ne cause pas avec toi. À ta maison, les gens détestent. Mais les jours que tu mourras, même ton voisin qui ne fait pas, il va s'arrêter la mission. Il peut venir dans ta maison sans invitation. Amen. Et vous savez, quand tu es vivant, on te dit parfois tu es mauvais, mauvaise femme, mauvais homme. Le jour que tu mourras, les gens commenceront à dire, ah, il était fort. Il était un ami de bon, il était un bon ami. Il était gentil avec tout le monde. Mais de ton vivant, personne ne témoignait à ta place. Amen. Les gens ont décidé d'aller tuer. Non, d'aller enterrer.
tous les gens étaient là. Même les voisins, même les gens qui haïssaient la personne étaient là, accompagnés. Et vous savez, quand quelqu'un est mort, même les gens qui ne pouvaient jamais pleurer pour toi, ils vont pleurer. Même s'il ne peut pas partir de ta famille, il peut commencer à pleurer comme si c'était ton frère. Mais oubliez, il ne faut pas oublier quelque chose. Quand on allait enterrer l'enfant, cet homme-là, tous les gens de la vie étaient là. Ils ont dit, l'enfant, cet homme-là, il faut que nous l'enterrons. Quand on s'est dirigé dans le cimetière, les gens étaient là. Et curieusement, on s'avançait, et de loin, il y avait les Moabites qui venaient faire la guerre à Israël. Et dans le cimetière, les gens ont dit, ah, comme demain, il y a la mort qui vient. Comme demain, il y a là-bas de loin plutôt, il y a une grande armée qui vient nous tuer. Et là, nous dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous savez, nous tous, nous sommes là. Personne ne souhaite de mourir là. Même moi aussi, je n'ai pas mourir. Mais mourir pour aller où? Oh, alléluia. Écoutez ma conclusion. Si quelqu'un n'est pas mourir, c'est moi. Jésus n'est pas encore venu. Mourir pour aller. Dans ma vie, c'est la grâce. Je n'ai pas encore expérimenté la grâce là. Mais si je meurs aujourd'hui, qui va expérimenter la grâce? Hey! Oh! Écoutez. La grâce de Dieu a une mission cachée. Tant que la mission n'est pas encore accomplie, Hey! je ne peux pas. Oh Jésus! C'est que la grâce de Dieu, même si on peut aller l'enterrer, la grâce parlera sans sujet. On s'est déjà pour enterrer. Ces jours-là, quand les gens étaient là, ils ont vu de loin les gens de la Moabite qui venaient faire la guerre. La Bible nous dit, les gens qui portaient le cercueil, ils ont dit, jette-toi. Dis à ton frère, jette-moi. Jette-moi. Dis à ton frère, jette-moi. Dis à ton frère, jette-moi. Non, écoutez l'église de Dieu. Avant que Dieu te lève, il faudrait les gens qui te bloquent là pour te t'abandonner. Dis à ton frère, abandonne-moi. Dis à ton frère, laisse-moi. Il y a des choses que Dieu confirmera à toi. Il faut que les gens puissent te laisser. Quand les gens te bloquent, tu ne peux pas avancer. Il faut que tu te laisses pour que Dieu te lève. Raison pour que ces jours-là, les gens ont pris la personne là. Ils ont pris la sac, ils ont jeté. Dis à ton frère, jette-moi. Regarde-lui la main. Regarde-le, dis, jette-moi. Non, papa ne comprend pas. Dis-lui, laisse-moi, dis-lui, laisse-moi. Dis-lui, laisse-moi. Jette-moi. Écoutez. Quand ils ont jeté la personne, comme la personne, elle avait la grâce de Dieu. La Bible nous dit, le corps de la personne était tombé. Or, la grâce marche toujours avec la grâce. Un principe de vie.